Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, bon là j'essaie de faire le mec bien en vidéo mais en fait on est malade comme des chiens. Regardez Déborah, elle est au bout de sa vie. On est, je sais pas encore ce qu'on a chopé, on est encore une fois malade. On est entre les deux fêtes, donc après Noël et avant Nouvel An. Et par contre aujourd'hui, enfin même cette semaine, on a des magnifiques projets. Je suis trop content. Alors je vais pas parler plus, mais je vais déjà vous montrer le bébé qui est juste là. Donc c'est un Tesla modèle Y, si je dis pas de bêtises. Donc là il est déjà prêt à être mis en peinture. Et là on est sur un projet vraiment que je suis pressé de faire. C'est une couleur que vous auriez pu voir au tout début de ma chaîne parce que je l'ai fait qu'une fois. Il veut son Tesla en beige militaire. Et du coup, beige militaire, j'ai déjà fait. Il m'a dit, Vincent, est-ce que tu peux pas rajouter ta petite touche? Tu sais, un petit truc qui fait que elle va sortir du lot et que c'est pas un beige que tout le monde a. Alors du coup, on va lui faire un beige reflet doré. Alors là, ça va être compliqué. Pourquoi? La voiture est noire de base, le beige est peu recouvrant. Du coup, dans un premier temps, elle va passer Grinardo. Ensuite, de Grinardo, elle va passer à beige militaire. Et ensuite, de beige militaire, elle va passer en beige reflet doré. Donc là, c'est assez complexe à faire, mais on est obligé de passer par ces étapes-là. Sinon, le noir ressortira à travers le beige. Ça va pas être beau, ça va pas être harmonieux. Du coup, voilà. Donc là, tout est protégé et tout. Et je vais vous montrer quelque chose qui est vachement intéressant, c'est que comme quoi hein, le monde est petit, mais aujourd'hui j'ai fait celle-ci, donc exactement la même, donc en Grinardo avec des très légers reflets bleus. Donc je vous montre hein, rapidement comme ça. Donc il a dit je veux un reflet, mais il dit je le veux vraiment très subtil. Donc on le voit à peine, vraiment c'est très léger, mais du coup voilà, on a un beau Tesla Grinardo avec tous les éléments noirs, ça ressort super bien. Moi j'aime bien, autant que le Grinardo, moi je suis pas fan parce qu'on en voit beaucoup trop, mais là vous voyez avec les petits reflets comme ça, moi je le trouve vraiment beau. Et encore une petite découverte, on a testé de faire un test, hein, tout simplement. Donc là, c'est un vert grisé, un vert nacré sur base grise. Et le rendu est vraiment stylé. Alors c'est dommage, c'est sur des pièces de scooter. Mais bon, j'avais que des échantillons pour faire le test. Du coup, il ne me fallait pas un gros truc. Et il faudrait voir monter. Je pense que ce vert-là, je vais vous le montrer à la lumière. Mais regardez-moi ça. C'est beau. Il y a vachement, il y a vraiment beaucoup de reflets, je trouve vraiment stylé. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce petit vert, enfin ce vert gris, je sais pas comment on peut l'appeler, et puis de ce gros tank là, ce gros tank électrique. Du coup voilà, je vous montre, hein. Mais c'est vraiment énorme. Par contre, si on compare à l'Abarth qui est juste à côté, c'est le double, hein. En largeur, c'est vraiment très large à Tesla. C'est vrai que quand je le rentre dans mon garage, c'est un peu juste. Mais bon, là, on va arrêter de parler. On va donc commencer par faire le Grinardo de la Tesla. Par contre, pour celle-là, je vais tout filmer. Celle-ci, j'ai pas filmé parce que... Oula, je me suis pris la porte. Là, j'ai pas filmé parce que Grinardo reflet bleu, vous avez déjà vu. Donc, je trouvais pas intéressant de le faire, même si ça lui va magnifiquement bien. Le but, c'était de vous faire découvrir de nouvelles choses. Et aujourd'hui, cette vidéo, vraiment, vous allez en voir des choses. Il y a le vert et ça va être après le Tesla. C'est parti. Bon, du coup, on vous montre le résultat en Grinardo. Bon, c'est exactement la même que l'autre sans les reflets bleus. Donc forcément, c'est pas sec. Et là, on est en train de préparer les deux pots de beige militaire. Elle prépare la popote. Du coup, voilà. Comme ça, ce sera plus simple d'appliquer le beige sur une base Grinardo.
Sinon, 2 pots, on n'aura pas assez pour recouvrir et pas avoir vous savez, de reflets noirs dans le beige. Du coup, voilà, je vous laisse avec ces petites images, hein, parce que c'est quand même bien sympathique de l'avoir même comme ça. Bon, on se retrouve. Donc là, le beige est terminé. Alors, il faut savoir que le propriétaire s'amuse à nous faire des blagues depuis tout à l'heure. Il faut savoir qu'il se situe à plus de 2 heures de route d'ici et il s'amuse à activer le prout à distance de sa voiture. Donc depuis tout à l'heure, je regarde Déborah avec des grands yeux, alors que ce n'est pas elle. Il s'amuse à activer le P à distance de sa voiture. Bon allez, je vous montre quand même la couleur, parce que vous êtes quand même là pour ça et pas pour les prouts à distance. Du coup voilà. Donc là on est sur le beige, donc c'est en séchage. Donc je vous montre rapidement le rendu. Je te mélange? Oui, tu peux mélanger. Du coup là Déborah elle est en train de préparer la potion magique. On va lui rajouter des reflets dorés parce que comme vous le voyez ici, il y a des légers reflets blancs, mais c'est parce qu'il est sous lumière blanche. Du coup, au soleil, vous avez quasiment pas de reflets sur une peinture simple comme ça. Et le but, ça va être de rajouter des reflets sur cette peinture pour que au soleil, elle ait quand même un aspect un peu plus, vous savez, qui est du contraste en fait, que cette peinture ait de la vie, parce que les peintures simples ont des petits reflets, mais si on en rajoute encore plus, et ben ça va faire comment dire, en fait vous avez l'impression que votre voiture sous certains angles elle est jamais pareille en fait, et c'est ça que je trouve ça trop bien dans ce procédé là. Donc là on va lui rajouter des reflets dorés. Donc là Déborah est en train de faire le mélange. Donc là on est en train de faire en plusieurs fois parce qu'on sait pas encore le dosage qu'on va mettre. Donc voilà, donc au début je me suis trompé, regardez, j'avais fait ça et ça c'est des reflets orange. Alors c'est pas du tout ce qu'il avait demandé. Du coup tant pis, hein, j'ai niqué un pot pour rien parce que je me suis trompé de sachet. Mais dans tous les cas là on va déjà tester avec ça, voir ce que ça donne, et on va y aller vraiment progressivement sur les reflets pour dire d'avoir quelque chose quand même de voyant, mais tout en restant dans les tons beige en fait. On veut pas non plus arriver sur une voiture dorée. Ça c'est le but. Du coup, je tenais aussi à dire un énorme merci au propriétaire du Tesla. Il nous a offert des petits chocolats. Atelier du chocolat. C'est un truc de fou. Je ne vais jamais maigrir en fait. Je ne maigrirai jamais parce que les gens prennent soin de mon poids et de mon diabète. Encore merci à Arthur, propriétaire de ce magnifique Tesla qui va vous offrir un très beau spectacle. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir qu'un Tesla, c'est très marrant. Et encore merci pour les chocolats. Bon, j'ai complètement oublié d'aller chercher la GoPro. Et j'ai sorti la voiture justement. J'ai profité qu'il y a un petit rayon de soleil, vous le voyez juste là-bas, pour dire de prendre une belle petite vidéo de fin. Bon, du coup, la qualité sera un petit peu moindre. Mais ça va... Je pense pas que ça va retirer du plaisir à la fin de cette vidéo. Alors, pour me moquer de... Oui. C'est une voiture highlighter. Putain, alors je voulais justement faire la blague. Merci d'avoir tout niqué, Déborah. Tu es une pote. Du coup, j'allais vous faire la petite blague. Je me suis dit, ben, maintenant qu'on la voit dehors, on dirait une meuf qui sort de chez Sephora. On dirait vraiment une palette de fond de teint, la voiture. Mais par contre, ça lui va trop bien. Alors moi, j'adore. Je suis vraiment fan. Malheureusement, le soleil n'offre qu'un reflet très léger qui n'est pas perceptible avec le téléphone. En vrai, c'est quand même beaucoup plus prononcé. Je vais quand même vous faire la vidéo de fin. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire si vous avez aimé ce projet-là. Moi, j'adore. Personnellement, il fallait oser, mais moi, je le trouve vraiment super beau. Vous allez voir, en plus, il y a des petits éléments. Après, il va rajouter un petit béquet et tout à sa voiture. C'est vraiment sympathique. Déborah va essayer de me faire des belles petites photos pour vous les mettre à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour dire d'avoir vraiment des beaux petits clichés, pour dire d'avoir le plus beau rendu de la voiture. Et puis moi, je vous laisse avec le rendu final. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!
dire. Ah, pour ça, j'achète un Tesla.